nous ne particularisons pas le département de Saint-Louis parce que pratiquement ces mêmes problèmes se passent ailleurs. Mais chacun doit prêcher pour sa paroisse. Et nous déplorons pas mal de choses sur les cartes. Et de manière générale aussi sur le processus électoral. Parce que vous le savez très bien, dans moins d'1 mois, donc dans 3 semaines pratiquement, aura lieu le dépôt des listes électorales. Ce qui veut dire qu'il y a un travail en amont, mais aussi il y a des outils, des instruments que nous devons avoir à notre disposition. L'outil principal, c'est la carte. Et nos camarades parleront de cela. Et vous parlons également des dispositions que nous devons prendre localement par rapport à cela. Certaines dispositions sont déjà prises d'ailleurs. C'est la lettre ouverte. Mes amis en reviendront là-dessus. Que nous avons écrite, adressée au président de la République pour que lui qui est la clé de voûte de nos institutions puisse prendre les dispositions idoines pour que son gouvernement, n'est-ce pas, permette à la classe politique, toute la classe politique, d'avoir des élections apaisées. Et ça, nous ne pouvons l'avoir que si tout est en ordre. Ça, c'est la lettre que nous avons adressée au président. Mais également, nous n'allons pas là. Parce que nous savons que très souvent, il y a ce qu'on appelle les lettres mortes. Vous avez une lettre, personne ne s'en occupe. Ils font la sourde oreille. Nous comptons faire une marche. Et les dispositions de cette marche également, nos amis vont en parler. Voilà un peu, en ramasser, ce sur quoi, les sujets sur lesquels nous allons passer rapidement. Donc à ma droite, il y a Mohamed Sakho. Je crois qu'il va commencer à ouvrir le bal ou les hostilités sur la situation des cartes et ce que nous déplorons. Monsieur Sakho, vous avez la parole. Voilà, merci docteur. Ce qui nous réunit aujourd'hui, le coordonnateur Dr Ndoye l'a déjà signalé, ça tourne simplement autour de 3 points. Le premier est la situation des cartes d'électeurs. Le second point, c'est la lettre ouverte au président de la République. Et le dernier point, c'est la marche que nous comptons organiser pour véritablement montrer véritablement tous les problèmes auxquels nous faisons face par rapport à ce processus électoral, mais par rapport aussi à la situation sociale que Saint-Louis est en train de connaître. Pour la situation des cartes, aujourd'hui Saint-Louis ne dispose que de 13 513 cartes à cette date, ce qui est ahurissant, pour un total d'inscrits qui dépasse les 160 000. Exactement 166 676 inscrits dans le département de Saint-Louis. À quelques encablures des élections législatives, je me demande, par rapport à ce qui reste, comment l'administration pourrait s'organiser pour que chaque citoyen qui se soit déplacé pour s'inscrire, pour que chaque citoyen puisse véritablement retirer sa carte et aller exercer son droit le plus absolu, celui de voter pour la liste pour laquelle il voudra véritablement voter. Ça aussi, on est en train de tordre le cou à la Constitution et organiser de manière inéluctable une exclusion forcée de beaucoup de citoyens par rapport aux élections législatives. Pour nous, il y a une entreprise de sabotage qui est en train d'être mise en place. Ça, nous alertons non seulement les autorités locales, mais aussi ceux qui sont au niveau de Manco national, pour que véritablement, qu'ils puissent regarder de près ce qui est en train de se faire. Tout à l'heure, donc, dans la petite réunion qu'on a eue entre nous, il y a eu des preuves que le docteur va incessamment nous donner par rapport à un inscrit qui s'est inscrit, le récépissé, qui s'est inscrit à
à Nguit. Son ancienne carte d'électeur montre qu'il s'est toujours inscrit. Montre qu'il s'est toujours inscrit à Nguit. Et quand il s'est agi véritablement de renouveler ou bien donc de s'inscrire pour les cartes CEDEAO, il a confirmé son lieu de vote, c'est-à-dire Nguit. C'est ce qui est inscrit sur son récépissé d'inscription. Mais quand il a retiré sa carte d'électeur, on a mis Sangalkam. On a tout simplement mis Sangalkam. À plus de 300 km sont les deux. Mais combien de Sénégalais aujourd'hui sont dans ce cas? Nous ne parlons pas pour parler tout simplement. Nous tenons entre nos mains des preuves qui démontrent qu'il y a une entreprise de sabotage de ces élections. Ce régime n'est pas prêt d'aller aux élections. Maintenant, pour passer, il y a aussi un autre, au niveau donc du code électoral, au niveau de la dernière mouture, il y a un article L354 dans les dispositions transitoires qui stipule que pour les besoins des cartes, pour les besoins des élections législatives de 2017, le numéro du récépissé de dépôt peut faire office de numéro de carte d'électeur pour le dépôt des dossiers de candidature et pour le parrainage des listes indépendantes. Ça, c'est la porte ouverte à tout. Ça veut dire, par rapport à ce cafouillage qui existe, des gens qui se sont inscrits et qui ne retrouvent pas leur carte et qui voudraient vraiment être des candidats sur les listes, qui n'arrivent pas à recevoir leur carte d'électeur, ils peuvent tout simplement prendre le numéro inscrit sur les récépissés pour aller déposer leur candidature. Et ce numéro-là va remplacer le numéro de carte d'électeur. Et si au jour du vote, ils ne recevaient pas leur carte, cela voudrait tout simplement dire qu'ils pourraient voter avec ces récépissés-là, parce qu'ils sont déjà candidats. Mais puisque la loi est impersonnelle, et générale et impersonnelle, mais cette loi ne serait pas tout simplement tracée pour une ou deux personnes, elle serait générale pour tous les Sénégalais. Ça veut dire que chaque Sénégalais qui ne recevrait pas sa carte d'électeur pourrait tout simplement prendre son récépissé pour aller voter. Nous nous souvenons des cartes israéliennes, nous nous souvenons des ordonnances. Nous étions là. Nous ne voudrions pas, après avoir connu des alternances apaisées, que tout simplement pour vouloir mettre en place une majorité tronquée, saboter les élections au point de ne véritablement pas mettre à disposition des Sénégalais les cartes qu'ils ont peiné à avoir.